Chers amis, je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi 27 novembre après-midi pour vous annoncer ce que nous allons vivre dans les 4 prochaines semaines. C'est forcément pour chacun d'entre nous, nous le savons, le temps de l'Avent. Ce temps est un temps absolument magnifique, c'est vraiment un très très grand temps spirituel où l'Église nous permet pendant 4 semaines de faire mémoire de la manière dont Dieu a prévu de faire venir son Fils en chacun de nos cœurs, Jésus, le Christ, lumière du monde. Et nous allons vivre ce temps de l'Avent 2020, forcément avec beaucoup de particularités. Et peut-être qu'en fait, nous n'en sommes pas complètement prêts parce que il y a de la fatigue, de l'exaspération, de la colère, sûrement dans beaucoup de cœurs, et que finalement ce temps de confinement, de deuxième confinement, nous est insupportable, et à juste titre. Et que nous voyons qu'en plus, les récentes décisions du président de la République et de son gouvernement sont absolument impossibles à mettre en place pour nous. Il faut être absolument clair, je veux le dire dès le départ de cette vidéo. Je ne pourrai pas, avec le Père Adrien, célébrer dans le week-end 10 messes chacun, à raison de 30 personnes qui ne nous permettraient pas encore de pouvoir rejoindre le plus grand nombre des habitués de la messe du week-end en temps normal. Il faudrait que nous puissions dire presque 15, ça n'a pas de sens, ça n'est pas notre logique. Je suis allé aux Philippines, je suis allé au Brésil où j'ai vu des prêtres qui effectivement disent 10 messes par dimanche, mais ça n'est pas notre logique. Et ils disent 10 messes par dimanche parce qu'il y a 1000 personnes à chaque messe. Et donc c'est une autre logique pastorale dans laquelle je considère que je ne peux pas entrer et que ça ne serait pas nous rendre service que de finalement entrer nous aussi dans une espèce de logique d'obéissance à l'absurde en multipliant ces messes au prétexte que les autorités politiques nous disent qu'on ne peut pas être à plus de 30 personnes. Alors, avec le Père Adrien, nous allons célébrer 4 messes. Le Père Adrien célébrera demain soir à Saint-Joseph à 18h30. Je célébrerai demain soir, là aussi à 18h30, à l'église Saint-Godard. Dimanche matin, le Père Adrien célébrera la messe à 10h à l'église Saint-Gervais et je célébrerai à 11h à l'église Saint-Godard. Il n'y aura pas de messe dimanche soir. Ces 4 messes sont ouvertes bien sûr à 30 personnes. Les servants d'hôtel peuvent venir aussi nombreux qu'ils le veulent à chacune de ces messes, puisque effectivement c'est leur mission de pouvoir célébrer le culte et que le Conseil d'État, nous le savons, n'a pas donné de limite au nombre de célébrants, et encore heureux que le nombre de clergés ne soit pas décidé par l'État. Ainsi, ce que je vous demande, c'est d'avoir l'intelligence du comportement. Si vous entrez dans l'église et que vous voyez qu'il y a déjà plus de 30 personnes, ne comptez pas 31, 32, la question n'est pas là, ou 27, 28, mais de prendre la décision en conscience de effectivement peut-être faire demi-tour et de revenir communier à un autre moment. Je le dis avec beaucoup de simplicité, vous le savez, au titre de la République française, le prêtre, quand il célèbre la messe dans son église, est le seul habilité à être un agent de police, c'est-à-dire à faire respecter la loi qui est requise à l'intérieur de son lieu de culte. S'il vous plaît, ne faites pas en sorte que le prêtre doive quitter l'ambon ou l'autel ou le pupitre pour essayer de calmer les ardeurs de certains à vouloir rentrer absolument. Cela n'aurait pas de sens, cela casserait la dynamique spirituelle. Nous ne sommes pas du tout dans cette logique de vouloir faire la guerre, nous ne sommes pas du tout dans cette logique d'être opposés systématiquement à tout ce qui se fait et tout ce qui se dit. Nous cherchons à pouvoir entrer dans le temps de l'Avent avec la certitude que le Seigneur a vraiment des choses à nous dire, et il va nous le dire de manière très très claire. Donc, je le répète, la jauge ne peut pas être tenue, c'est absolument impossible. Ça n'est pas ma mission de devoir vous compter et dire 32, 33, et puis pourquoi pas 35, et puis pourquoi je ne sais pas quoi. Nous avons de grandes églises. Si vous entrez dans ces églises, eh bien vous regardez
pour que nous puissions tenir de la distance, les masques, le gel, et puis vous écouterez si jamais il y a des indications que je vous donnerai, mais vraiment s'il vous plaît, permettez que le Père Adrien et moi-même puissions célébrer ces messes dans la paix sans penser que nous aurions à être des policiers du culte. Cela n'a pas de sens. Cela n'a d'autant plus pas de sens qu'avec l'équipe d'animation paroissiale que j'ai consultée, avec les nombreux chrétiens avec qui j'ai parlé depuis 3 jours et qui me font prendre la parole juste maintenant, nous avons interrogé la supérieure des bénédictines du Saint-Sacrement et nous leur avons proposé de venir dès ce week-end, dès samedi, de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h pour prier avec elles. Ces religieuses sont confinées au cœur de la ville de Rouen, rue Bourg-l'Abbé, entre la chapelle Corneille et l'hôtel de ville de Rouen. Eh bien, venons prier avec elles. Les religieuses ont accepté que nous puissions venir dans leur chapelle, que je puisse avec le Père Adrien être là pour vous donner la communion, pour adorer avec vous, pour prier avec vous, pour vous confesser, pour nous entretenir avec vous. Ce sont 4 heures exceptionnelles que nous allons du coup déplacer de nos églises paroissiales à un monastère de contemplatives qui sont extrêmement heureuses de pouvoir nous accueillir pour adorer avec elles le Seigneur Jésus dans le Saint-Sacrement et pouvoir recevoir les grâces que nous demanderons en abondance pour ce temps de l'Avent, pour nos familles, pour nos proches, pour ceux qui sont malades, pour la société entière, en priant une fois encore pour les élus de notre pays et pour permettre ainsi que la paix qui vient du Christ Jésus, Sauveur du monde, nous soit donnée en abondance. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas participer à ces messes pour les raisons que j'ai déjà exposées, venez communier comme vous l'avez fait le dernier week-end, le samedi ou le dimanche entre 14h et 18h et ce sera très beau parce que cela sera une réponse aux difficultés actuelles que nous vivons. C'est d'autant plus important que nous sommes en train de travailler depuis plusieurs jours déjà à l'intérieur de l'église Saint-Godard, que nous avons allégé de toutes ces immenses chaises fatiguées qui ne reçoivent plus personne depuis très longtemps pour accueillir Vincent Leboeuf, qui est le directeur de la société EDEL, comme EDEL, comme Église de Lumière, et qui est en train de travailler dans cette église pour que nous puissions voir à l'intérieur de l'église des projections pleines de lumière, des fresques de Giotto, qui est ce grand peintre italien qui a peint le mystère de la vie du Christ. Et Vincent est en train de préparer, en fonction de l'architecture de cette magnifique église Saint-Godard, des projections, des illuminations qui vont nous permettre de nous réjouir ensemble de ce lien entre la culture, la foi et le cœur à cœur que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. L'église Saint-Godard va être ouverte pendant 2 mois grâce à vous, tous les jours, de 14h à 20h30 pour que à l'intérieur de cette église nous puissions venir déambuler en cœur de ville pendant que les magasins seront ouverts. Eh bien nous pourrons aussi venir prendre le temps de prier le Seigneur, d'adorer. Nous serons dans ces églises, nous allons vous y accueillir, les chrétiens de Rouen seront là, vous serez là et nous allons ainsi pouvoir vivre ce temps tout à fait magnifique d'une illumination. Nous aussi nous avons besoin d'être illuminés par le Seigneur et de pouvoir vivre des temps forts pendant ces 4 semaines. Nous pourrons y apporter, y amener nos amis, les inviter à venir, à passer, parce que à chaque fois que j'ouvre cette église, à chaque fois il y a des Rouennais qui rentrent et qui disent « Je n'ai jamais vu cette église ouverte encore, merci de l'ouvrir ». Il y a des vitraux magnifiques, nous avons mis en œuvre des lumières splendides qui vont permettre d'éclairer là encore, de très très belles peintures, les vitraux, l'autel, nous allons mettre la crèche. Et du coup, vous savez que pour constituer cette crèche cette année, eh bien, nous vous invitons, vous aussi, à créer votre santon. Je sais qu'il y a déjà des enfants qui ont commencé à le faire, à faire des découpes dans des cartons, du papier pâte, des cas plats, enfin tout ce qu'on peut faire. Faites votre propre santon et amenez votre propre santon dans cette église magnifique Saint-Godard pour vous approcher de la crèche. Et puis nous vous proposons aussi, pour ceux qui aiment faire des confitures, eh bien, de nous apporter des pots de confiture pleins
de vos magnifiques compositions pour que nous puissions nous réjouir au petit déjeuner et qu'ainsi nous ayons, grâce à vous, de très très belles choses, de beaux produits bio qui seront dans nos assiettes. Et puis ainsi nous allons créer un chalet, ou en tout cas une boutique, un chalet de Noël. Et vous savez qu'il n'y aura pas de chalet de Noël cette année sur la place de la cathédrale. C'était l'année dernière une très très belle expérience spirituelle, humaine, de rencontre au cœur de l'hiver. Et bien là, parce que nous ouvrons cette église Saint-Godard, nous allons faire en sorte que cette église devienne comme un grand chalet à cœur ouvert pour permettre d'accueillir le plus grand nombre de personnes. Donc je le répète, venez dès ce samedi de 14h à 18h et dimanche chez les Bénédictines du Saint-Sacrement pour des temps d'adoration, de confession, de communion et d'entretien avec le prêtre. Et puis pendant le temps de l'Avent, puisque nous allons avoir cette illumination magnifique de l'église Saint-Godard, je célébrerai la messe tous les jours à 18h30. Il fait nuit à cette heure-là et nous pourrons ainsi dans cette église pouvoir adorer le Seigneur, célébrer le Seigneur et communier puisque l'église sera ouverte là encore dans le respect des distances qui sont demandées. Et ainsi, chers amis, eh bien, nous pourrons nous préparer à Noël et vivre un temps de Noël dont nous ignorons complètement à quoi il va ressembler, comment nous allons le vivre, où beaucoup se sont déjà exprimés, mais il me semble qu'en fait, tous ceux qui se sont déjà exprimés ont surtout oublié de dire que puisque Jésus venait, il frappait à la porte de notre cœur. L'enjeu, c'est que notre auberge, notre cœur ne soit pas fermé quand Marie et Joseph arriveront pour nous proposer d'accueillir l'enfant Jésus. Ne disons pas que notre auberge est pleine, ne disons pas que nous n'avons plus de place. Au contraire, vivons ce temps de l'Avent comme une très très grande ouverture. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, je pense que vous serez d'accord avec moi, un grand péril pour la société, il y a un grand péril économique. J'ai célébré la messe cette semaine dans des commerces et j'ai entendu la peur de beaucoup de commerçants, de jeunes commerçants qui s'engagent, de restaurateurs, de barmen, de fleuristes, tout ça c'est extrêmement compliqué. Il y a un grand péril pour l'unité de notre pays, pour l'unité du monde. Il y a un grand péril autour de ce que le sanitaire nous impose parce qu'il risque de nous bloquer dans tout ce que nous avons à vivre de spirituel et notamment pour accueillir Jésus, le Prince de la paix. Hier soir, j'ai aussi rencontré, c'était un peu surprenant, en tout cas pour moi c'était la première fois, une association de gens qui viennent donner des croquettes pour les chiens de ceux qui sont dans la rue. Et j'ai rencontré Jean-Claude. Jean-Claude était triste parce qu'il s'était fait croquer par son chien pendant la journée et du coup il était obligé de placer son chien chez un ami pour qu'il puisse se calmer un petit peu. Et Jean-Claude me dit, tu sais, la nuit quand j'ai pas mon chien j'ai peur. Parce que la nuit avec mon chien, d'abord il sent si moi je vais bien ou pas et si je peux dormir en paix. Et puis parfois comme je ne parle à personne, il n'y a que à lui que je parle. Et je crois que nous l'entendons tous, nous avons une grande mission aussi pendant ce temps de l'Avent de venir en aide à ceux qui sont en souffrance, en très grande difficulté, les gens de la rue. Nous allons relancer des appels pour nos amis de Schma, cette association pour les gens de la rue. Nous allons écouter ce que nous dit la Banque alimentaire. Nous allons nous engager là encore pour que ce temps de Noël, ce temps de l'Avent soit un temps de très grande proximité les uns avec les autres. On m'a aussi appelé tout à l'heure parce que j'avais envoyé une paroissienne rencontrer une personne âgée dans sa maison. Cette personne âgée qui ne rencontre personne, qui n'a plus de famille et qui est toute seule dans un appartement dans le quartier Jouvenet. Mais j'en ai aussi rencontré juste derrière le Théâtre des Arts. Toutes ces personnes-là sont seules. C'est à nous aussi, pendant ce temps de l'Avent, de réfléchir en disant, mais dans mon quartier, dans ma rue, est-ce qu'il n'y a pas une personne à la porte de qui je n'ai jamais sonné et qui pourrait être heureuse d'avoir une rencontre? Alors nous comprendrons que ce temps de l'Avent n'est pas une fois encore un temps de confinement, mais un temps d'explosion de notre cœur pour que, avec l'aide de Dieu, avec la vie des sacrements, avec l'engagement de l'Église à vos côtés, nous puissions tous nous réjouir de ce Jésus qui vient en nous et qui veut nous apporter sa paix. À bientôt les amis, que Dieu vous garde.